Salut, je suis Dan et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire fonctionner OpenClaw gratuitement avec Kimi 2.5. Ce sera une configuration complète et je vais tout couvrir du début à la fin. Tout d'abord, nous allons configurer la machine dont vous avez besoin pour faire tourner OpenClaw. Ensuite, nous allons déployer OpenClaw. Et enfin, nous connecterons une application de messagerie gratuite afin que vous puissiez utiliser votre assistant IA à tout moment. Avant de commencer, il est très important de comprendre qu'utiliser OpenClaw implique généralement deux types de coûts distincts. Le premier type correspond à ce que vous payez pour mettre votre machine en route. Vous souhaitez utiliser OpenClaw dans un environnement qui est toujours en ligne et qui est protégé de votre machine personnelle pour des raisons de sécurité. Le second type de coût est le coût continu lié à l'utilisation de crédits d'IA avec une API comme OpenAI ou Anthropic. Ces crédits peuvent vraiment s'accumuler rapidement, mais au moins, pour l'instant, Kimi 2.5 est gratuit. Maintenant que vous comprenez les deux types de coûts, la première étape consiste à configurer une machine qui déploiera également OpenClaw. Aujourd'hui, nous allons déployer OpenClaw sur un serveur privé virtuel. Et un VPS est bien adapté à OpenClaw car il offre des avantages en matière de sécurité, de scalabilité, et même s'il n'est pas gratuit, il reste bien moins cher que d'acheter du matériel séparé comme un Mac mini. Nous allons utiliser Hostinger pour configurer notre VPS. Hostinger est très abordable pour commencer et il rend le déploiement d'OpenClaw ultra simple en un seul clic. Ainsi, avec un modèle d'IA gratuit et une offre d'hébergement abordable, cette méthode est l'une des façons les plus économiques de commencer à utiliser OpenClaw. Et pour obtenir la meilleure offre possible sur votre VPS Hostinger, assurez-vous de vous inscrire en utilisant notre lien partenaire exclusif dans la description ci-dessous pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur n'importe quel plan Hostinger. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous arriverez sur cette page ici. En haut à droite, vous pouvez sélectionner un plan VPS. KVM2 est le choix par défaut et il convient parfaitement à OpenClaw. Je vais le laisser sélectionner, puis je vais cliquer sur Déployer. Ensuite, choisissez votre période de facturation. J'utiliserai 12 mois pour ce tutoriel. Mais 24 mois offrent généralement le meilleur rapport qualité-prix. Ici, vous verrez qu'OpenClaw est configuré pour être déployé automatiquement, et c'est exactement ce que nous voulons. Cela signifie simplement que Hostinger l'installera automatiquement pour vous. Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez quelques options supplémentaires. Comme nous utilisons Kimi, nous n'ajouterons aucun de ces crédits. Et pour économiser de l'argent, je n'activerai pas les sauvegardes automatiques quotidiennes. Cependant, si vous comptez utiliser cela fréquemment, les sauvegardes peuvent valoir le coup. Ensuite, choisissez un emplacement de serveur. Choisir celui le plus proche de votre audience est généralement le mieux pour les performances, et mon emplacement par défaut semble offrir la meilleure latence. Si vous choisissez une période de 12 ou 24 mois et que vous avez utilisé notre lien, vous verrez que le code promo est automatiquement appliqué avec la réduction supplémentaire de 10%. Une fois que c'est fait et que vous êtes prêt, cliquez sur Continuer. Ensuite, créez votre compte Hostinger avec un email et un mot de passe, puis cliquez sur S'inscrire. Sur cet écran, saisissez vos informations de facturation, puis cliquez sur Continuer pour entrer vos informations de paiement et, enfin, lorsque tout est correct, cliquez sur Valider le paiement. Une fois que vous avez payé, cliquez ici pour commencer. Hostinger va vous amener à l'écran de configuration d'OpenClaw. Votre écran pourrait être légèrement différent du mien car Hostinger améliore continuellement cette interface, mais vous verrez des champs où vous pouvez saisir des clés API de grands fournisseurs d'IA. Comme nous utilisons Kimi, nous ne remplirons rien dans ces champs, mais si nous descendons plus bas, ce jeton OpenClaw Gateway est un champ obligatoire. Et c'est quelque chose que nous devons sauvegarder. Cliquez ici pour le rendre visible, puis copiez-le et enregistrez-le dans un endroit sûr. Ce jeton est en fait la clé qui permet à votre VPS de se connecter à votre tableau de bord OpenCloud. Alors traitez-le comme un mot de passe. Ne le partagez pas et ne le laissez pas traîner dans un document que vous risquez d'oublier. Une fois que vous l'avez sauvegardé, vous pouvez le masquer à nouveau, puis cliquez sur Déployer. Vous verrez un sondage ici, mais vous pouvez simplement faire défiler vers le bas et cliquer sur Passer. Cela va nous amener au gestionnaire Docker de Hostinger et nous pouvons voir que notre projet est en cours de déploiement. Cela peut prendre quelques minutes, alors revenons vérifier une fois que ce sera terminé. Une fois terminé, votre projet OpenClaw devrait apparaître comme étant en cours d'exécution. Maintenant qu'OpenClaw est déployé, nous devons connecter et configurer Kimi 2.5. Nous n'avons pas encore connecté de modèle et nous devons le faire avant de pouvoir ouvrir notre tableau de bord OpenClaw et commencer à discuter. Pour cela, cliquez sur Gérer à côté de votre projet OpenClaw.
Ensuite, avec l'éditeur visuel sélectionné, faites défiler vers le bas jusqu'à la section Environnement. Cliquez dessus pour l'ouvrir, puis faites défiler vers le bas pour afficher tous les noms et paires de valeurs. Vous verrez ici votre jeton OpenClaw Gateway. Donc, si vous n'avez pas pu le sauvegarder la première fois que vous l'avez vu, vous pouvez toujours revenir dans ces variables d'environnement et cliquer sur l'icône en forme d'œil pour l'afficher. Dans cette section, nous devons ajouter une nouvelle clé, alors cliquez sur le bouton Plus d'environnement ici et pour le nom, saisissez Moonshot_API. Le trait de soulignement doit être en majuscule, exactement comme je l'ai fait ici. Ensuite, nous devons coller une valeur. Alors, laissez-moi vous montrer comment obtenir cette clé. Dans un nouvel onglet, ouvrez le site web NVIDIA Moonshot. Je veillerai à mettre le lien dans la description ci-dessous. Une fois sur le site, vous devrez créer un compte gratuit chez NVIDIA. En haut à droite, cliquez sur Connexion, puis saisissez votre email et cliquez sur Suivant. Entrez un mot de passe, complétez le CAPTCHA et créez votre compte. Enfin, cliquez sur Soumettre. Indiquez un nom de compte. Puis créez un compte Cloud NVIDIA. La dernière chose à faire pour activer l'accès à l'API est de vérifier votre compte. Cliquez sur Vérifier en haut à droite et saisissez votre numéro de téléphone. Puis vérifiez. Ici, vérifiez bien que vous êtes connecté, puis assurez-vous que Kimika 2.5 est sélectionné en haut à gauche. Ensuite, cliquez sur Voir le code en haut à droite pour générer une clé API. Dans cette fenêtre, cliquez sur le bouton Générer une clé API. Votre nouvelle clé commence par NVAPI que vous trouverez à droite d'autorisation. Incluant le NVAPI, copiez ce code et enregistrez-le dans un endroit sûr, comme vous l'avez fait avec votre jeton OpenClaw Gateway. Une fois que vous l'avez sauvegardé, vous pouvez fermer cette fenêtre, puis retourner sur Hostinger et coller cette même clé dans le champ de valeurs. Une fois que vous avez votre jeton OpenClaw Gateway et votre clé API Moonshot, faites défiler vers le haut et cliquez sur Déployer. Ensuite, nous allons attendre que votre projet se redéploie. Si cela tourne pendant un moment et vous invite à quitter, ce n'est pas grave. Cliquez sur Quitter, puis vérifions s'ils ont bien été enregistrés en cliquant à nouveau sur JRAR. Faites défiler vers le bas et ouvrez l'onglet Environnement, et nous pouvons voir qu'ils ont bien été enregistrés. Maintenant, vous pouvez faire défiler vers le haut et annuler pour revenir en arrière. Maintenant que vous avez ajouté votre clé API Moonshot, configurons OpenClaw et testons le chat pour nous assurer que tout fonctionne. Cliquez sur la flèche déroulante ici, puis cliquez sur ce lien pour ouvrir votre tableau de bord OpenClaw dans un nouvel onglet. Entrez votre jeton OpenClaw Gateway et cliquez sur se connecter. Vous verrez un message indiquant qu'aucune clé API de fournisseur d'IA n'est configurée. C'est tout à fait normal. Nous allons configurer Kimi manuellement dans un instant. Pour l'instant, cliquez simplement sur Continuer et je vais vous guider à travers le reste de la configuration étape par étape. Une fois qu'OpenClaw s'ouvre, vous arriverez dans l'onglet Chat. Nous y reviendrons dans un instant une fois que tout aura été configuré. D'abord, cliquez sur l'onglet Vue d'ensemble en haut à gauche. Ici, vous pouvez vérifier que votre jeton Gateway a bien été saisi et que le statut indique Connecté. Ensuite, à gauche, sous Paramètres, cliquez sur Config. Ensuite, sélectionnez Raw pour ouvrir l'éditeur de configuration. On indique ici à OpenClaw quel modèle utiliser en le dirigeant vers Kimika 2.5 avec la clé API fraîchement ajoutée. Et ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas habitué au JSON, je sais que cette partie peut sembler un peu intimidante. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ici. Si vous avez correctement défini les variables d'environnement à l'étape précédente et que vous utilisez le JSON que j'ai fourni dans la description, alors cela devrait être assez simple. Donc, ouvrez le lien vers le JSON dans la description, copiez-le, puis retournez sur OpenClaw, sélectionnez tout ce qui se trouve actuellement dans le JSON, supprimez-le, puis collez le JSON que nous avons copié depuis le fichier. Cela indique maintenant à OpenClaw d'utiliser Kimika 2.5 comme notre modèle. Vous pouvez le voir ici. Et tant que vous avez correctement nommé vos variables, vous verrez ces variables moonshot_API_key et vous verrez également OpenClaw_gateway_token dans ce JSON. Si vous les avez correctement, cette configuration devrait fonctionner pour vous avec vos clés, sans avoir besoin de coller ces clés directement. Cliquez sur Enregistrer et mettre à jour. À ce stade, votre état de santé devrait toujours être correct.
Sinon, et si vous rencontrez des difficultés avec cela, il peut être vraiment utile de résoudre les problèmes avec l'aide d'un autre modèle de langage. Par exemple, si vous devez un jour apporter des modifications au fichier de configuration JSON à l'avenir, partager des captures d'écran, du code ou des messages d'erreur peut vous aider à résoudre les problèmes, même si vous n'avez accès qu'à quelque chose comme OpenAI. Maintenant que vos paramètres de configuration sont mis à jour, nous pouvons tester pour vérifier que nous sommes bien connectés à l'API Kimika 2.5. Faites défiler vers le haut jusqu'au chat, sélectionnez-le, puis nous allons envoyer un simple message de test. Je vais demander, est-ce que cela semble, par exemple, que vous utilisez correctement Kimika 2.5 avec l'API NVIDIA, puis je cliquerai sur Envoyer. Ici, vous pouvez voir votre assistant en train de taper, ce qui est bon signe. Et si votre assistant répond, alors OpenClaw fonctionne sur votre VPS et votre clé API Kimi est opérationnelle. Si vous n'obtenez pas de réponse, vous pouvez vérifier l'état de santé en haut à droite et vous pouvez revenir à l'aperçu pour vérifier que votre statut est bien connecté. Et encore une fois, si vous rencontrez des problèmes, essayez de faire un dépannage avec une autre IA à laquelle vous avez déjà accès. Notez que l'API Kimi gratuite sans NVIDIA est relativement lente. Si elle est trop lente pour ce que vous faites ou testez, une option consiste à aller directement sur la console développeur de Moonshot. Vous pouvez payer pour Kimi 2.5 et vous pouvez la configurer en suivant un processus similaire avec votre nouvelle clé. Bien que vous deviez acheter des crédits, cela reste une option bien moins chère qu'OpenAI et Anthropic, et Kimi semble toujours très impressionnant. Une fois votre VPS configuré, OpenClaw déployé et Kimi 2.5 opérationnel, la dernière étape consiste à connecter une application de messagerie afin de pouvoir discuter avec votre assistant comme dans une conversation normale. C'est l'un des meilleurs aspects de l'utilisation d'OpenClaw. Vous pouvez discuter avec votre assistant directement depuis votre téléphone ou votre ordinateur, sans avoir besoin de tableau de bord. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser Telegram. C'est l'option la plus simple puisqu'elle prend en charge les bots et les tokens, et c'est un moyen rapide de vérifier que tout fonctionne. Laissez-moi vous montrer comment le configurer. Dans le chat OpenClaw, je vais taper « Merci de m'aider à configurer Telegram ». Et votre assistant IA OpenClaw vous répondra avec les étapes à suivre. Le vôtre pourrait être un peu différent du mien, mais les étapes principales seront les mêmes. Je vais utiliser Telegram sur ordinateur pour ce tutoriel car c'est le plus simple à configurer. Et l'élément principal qu'il va demander, c'est un jeton de bot Telegram que nous allons obtenir auprès du botfather. Alors ouvrons Telegram et cherchons ce botfather. Je vais chercher Our Botfather et vous devez trouver celui qui est vérifié puis cliquer dessus. Dans la conversation avec Botfather, cliquez sur Démarrer. Si vous faites défiler vers le haut, vous pouvez voir la liste complète des commandes et vous pouvez soit taper New Bot, soit simplement cliquer sur la commande ici. Ici, vous devez choisir un nom pour votre bot et je vais appeler le mien. MM pour Medix, Media, OpenClaw, Kimi, Envoyer. Ensuite, il demande un nom d'utilisateur. Celui-ci doit être unique et se terminer par bot, donc je vais essayer MM, OpenClaw, Kimi Bot. Une fois que le bot est créé, Botfather vous donnera d'abord un jeton. Traitez-le comme vous traitez vos autres clés API. Allez-y et copiez-le. Retournez sur OpenClaw et indiquez-lui que vous avez le jeton que Botfather vous a donné à l'étape 5. Collez-le dans la discussion puis cliquez sur Envoyer. Cela peut prendre 1 minute pour se configurer. Une fois que c'est fait, il vous suffit d'associer votre nouveau bot à votre configuration OpenClaw. De retour dans Botfather, cliquez sur le bot pour l'ouvrir. Puis appuyez sur Démarrer. Il devrait répondre avec votre identifiant utilisateur Telegram et votre code d'appairage. Je vais simplement copier les 2 lignes ici. Copiez le texte sélectionné, retournez sur OpenClaw et fournissez-les dans la discussion. Et une fois qu'OpenClaw a approuvé votre appairage, vous pouvez retourner sur Telegram et essayer d'envoyer un message de test rapide. Je vais dire « Salut, es-tu en ligne ?» Et vous verrez que votre bot est en train d'écrire, et s'il répond, tout est connecté. Si vous retournez encore une fois sur OpenClaw, vous devriez voir ce même message dans votre chat OpenClaw. Et c'est tout ce que vous avez à faire pour utiliser Kimi comme service gratuit. Vous avez maintenant OpenClaw déployé sur un VPS connecté à votre API NVIDIA Kimi et lié à Telegram pour que vous puissiez lui envoyer des messages de n'importe où. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à un VPS chez Hostinger, n'oubliez pas d'utiliser le premier lien dans la description. Ce lien active votre remise. Profitez de 10% de réduction en plus sur tout forfait Hostinger pour débuter au meilleur prix.